ont-elles été placées aux endroits que j'ai indiqués? Oui, elles ont été placées aux endroits que vous avez indiqués. J'ai même été obligé de recruter de la main-d'œuvre dans toute la région car ces pierres sont intransportables. Il a fallu un mois rien que pour les sortir des navires irlandais, c'est-à-dire 11 jours de plus que pour ramasser tous les matériaux de construction du nouveau château de Kamal. Entre nous, c'est une entreprise digne de la tour de Babel. En plus des travailleurs gallois, cornouans et bretons, il a fallu faire appel à des Gaulois et même à des Saxons. On a engagé... On a engagé des interprètes pour traduire les ordres en langue primitive. Et je dois dire que l'idiome de ces pauvres francs est particulièrement désagréable. C'est une sorte de partition de cris d'animaux entrecoupés de grands gestes, tout à fait comme ces chansons de sci-fi contemporains. Don't forget to pray before you sleep. Don't forget to pray before you eat. Don't forget to pray before you sleep. Et les pierres, elles ont été placées debout comme je l'avais demandé? Ah non, ça c'est tout à fait impossible. J'ai déjà assez d'accidents du travail. Mon cher Merlin, vous le fassiez vous-même. Pourrais-tu me dire exactement la raison pour laquelle tu as tenu absolument à transporter d'Irlande ces menhirs et à vouloir les disposer selon des règles qui nous échappent à tous, au beau milieu de la plaine de Salisbury? Je le fais pour la gloire de ton royaume, roi Uther Pendragon, et pour d'autres buts encore qu'il m'est impossible de révéler pour des raisons de sécurité. Par contre, je vais te faire une prophétie. Au temps des fils, des fils, des fils, des fils de ton fils, et pour être exact, je devrais dire 60 fois le mot fils, je prédis que les pierres de Salesbière recevront chaque année 1 762 684 visiteurs du monde entier, qu'on y vendra des sandwichs et des cartes postales, et que seuls les chiens bien élevés seront admis en leur présence. Par contre, je vais te faire une deuxième prophétie. Dans un temps qui n'est pas si lointain, c'est à Salesbière qu'aura lieu la grande bataille, que prendra fin le royaume aventureux, que le père tuera le fils, et que le fils tuera le père. Merlin, je te conjure de me révéler si cela arrivera pendant mon règne. Que fais-tu? J'avais fait disposer les pierres selon la configuration que tu peux voir sur cette carte de Stonehenge afin de pouvoir me livrer à des prédictions d'éclipses qui me sont nécessaires. Tu ne peux pas comprendre ces choses, tu n'as pas fait d'algèbre. Bon, parlons plutôt de notre table. À dire vrai, je la trouve un peu grande. Un peu grande, vous voulez rire. La table de l'empereur d'Allemagne est 10 fois plus petite et au moins elle est rectangulaire. On n'a jamais vu une table ronde. C'est vrai, ça, Merlin. Pourquoi la table est-elle ronde? La table est ronde d'abord parce que la terre est ronde. Quoi? Bon, laissons cela, c'est une prophétie un peu prématurée. La table est ronde pour qu'aucun de ces 366 sièges ne puisse être dit le premier. Car autour d'un cercle, ce qui est à gauche est aussi à droite. Et ce qui est avant est également après. Et qui donc est plus grand? Qui est plus petit? Et moi? Veux-tu dire qu'il n'y aura pas de différence? Que mon siège ne sera pas à la première place? Roi Uther Pendragon, la différence sera en toi et non en ton fauteuil. Quelle histoire. C'est un bouleversement de toutes les coutumes. Tu ne nous as toujours pas dit pourquoi on a construit cette table. Je le révélerai devant les 363 chevaliers qui attendent d'entrer. Qu'ils entrent! Moi, Uther, dit Uther Pendragon depuis le lâche assassinat de Pendragon, mon frère bien-aimé par nos ennemis les Saxons, j'ai convoqué aujourd'hui les meilleurs du royaume afin de les asseoir à la table ronde. Aujourd'hui crée pour ma gloire, par Merlin, mon secrétaire d'État à la diffusion des merveilles de l'ordre. La parole est à Merlin. Roi, messieurs, 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 sachez que de par le démon incube qui fut mon père, je peux prédire les choses qui ont été dites ou faites
aussi bien que celles qui viennent d'arriver, et que par la nature sainte de ma mère, je connais une partie des choses que l'on ne peut connaître avant qu'elles soient advenues. Vous n'ignorez pas que notre Seigneur est venu sur terre pour sauver le monde, et que lors du saint repas dit la Seine, il dit à ses apôtres, « L'un de vous me trahira. » Car celui qui devait le trahir était assis avec lui à la table, première table ou table du jeudi saint. Et quand Judas l'Iscariote l'eut trahi, notre Seigneur souffrit du mal de la mort, et Joseph d'Arimathie le descendit de la croix où il avait été cloué. À quelque temps de là, Joseph, se trouvant dans le désert avec ses fidèles qui avaient très faim, notre Seigneur fit envoyer une table de 53 places, où Bron, le beau-frère de Joseph, déposa un poisson miraculeux dont tous furent rassasiés. Et notre Seigneur dit, « Gardez toujours cette deuxième table en mémoire de moi. » Et le Seigneur ajouta, « Si vous voulez mon avis, vous construirez une troisième table pour compléter le symbole de la Sainte Trinité. » Cette troisième table, messieurs, la voilà. Maintenant, après le passé, je vais prédire l'avenir. Cette table sera à jamais nommée la table ronde. Elle comporte 366 sièges, où 365 chevaliers prendront place. Ils se recruteront par cooptation, sans distinction de race ni de religion, parmi tous les chevaliers du monde, mais jamais parmi les paysans. Chaque fois qu'un chevalier de la table mourra, un autre sera choisi pour lui succéder. Aucune place n'est héréditaire, mais je vois ici bien des pères et des futurs pères, auxquels de futurs fils succéderont. Je vois Uther Pendragon, père d'Arthur, Lot d'Orcanie, père de Gauvin, d'Agravin, de Guerhaé et de Mordred. Je vois Urien, père divin, qui sera le chevalier au lion, et j'ai même entendu rugir dans l'arène l'aïeul du lion près d'Androclès. Je vois Octor, père de Quai, qui fut, non, je veux dire qui sera un illustre sénéchal. Je vois Do, père de Girflet, Nu, père d'Ider, Nabur l'impétueux, père de Sagremor, le déréglé, qui naîtra dans 3 mois et sera orphelin. Je vois celui qu'on ne voit pas, ceux que vous n'avez pas vus encore, ceux que je ne verrai plus, Balin, Gagrazolin, Gogalian, Agrival, Aligon de la cité déserte, Fortuné de la Vermeille-Lande, Méralis du près du palais, Hector d'Aimar, Mador de la porte, Thor, fils d'Arès, Perceval, fils de... Et silence. Asseyez-vous. Où il vous plaira à la table ronde. Il n'y a plus de privilèges, plus de préséance. C'est le 4 août. Je m'assois le premier. Et nous donc ensuite. Où il vous plaira. Sauf ici. Le siège recouvert d'une housse blanche ne doit en rien être taché. Je vous prie de m'excuser, je dois m'absenter un instant. C'est un chaman. Ces prophéties l'ont fatigué. Si une place est interdite, comment peut-on parler d'égalité? Écoute, Nabur l'impétueux, tu as le choix entre 365 places et il faut absolument que tu désires la 366e. J'avoue que je ne te comprends pas. Il est interdit d'interdire. Qui a osé? Nabur! Alors ma prophétie commence de s'accomplir. Ce siège est le siège périlleux. Il restera vacant jusqu'au jour fixé par les étoiles où viendra Galahad, le robot éblouissant qui mènera à bien l'aventure du Graal.